Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, coup d'État au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a finalement accepté ce dimanche de démissionner après avoir dans un premier temps refusé d'abdiquer. La veille, des manifestations ont eu lieu, notamment devant l'ambassade de France à Ouagadougou. Ibrahim Traoré, nouveau chef de la junte militaire, a appelé la population à cesser les violences. La Banque africaine de développement, partenaire privilégié du Maroc. Cette fois, c'est une enveloppe de 199 millions d'euros que l'institution va débloquer en faveur du royaume pour renforcer la filière céréalière dans le pays. Objectif, garantir la sécurité alimentaire. Et puis, le Congo souhaite également redynamiser son secteur agricole dans le cadre du plan national de développement 2022-2026. Les autorités invitent notamment le secteur privé national et international à investir dans les projets liés au développement agro-industriel. Au Burkina Faso, le sort du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est scellé. Celui qui jusqu'ici s'y refusait a finalement démissionné ce dimanche 2 octobre. C'est Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de 34 ans qui est désormais le chef de la junte. Samedi, des centaines de personnes qui soutiennent la prise de contrôle d'Ibrahim Traoré se sont rassemblées devant l'ambassade de France pour protester. En début de soirée, un incendie s'est déclaré à l'ambassade et plusieurs coups de feu ont été entendus. Dans une allocution télévisée ce dimanche, Farouk Azaria Sorgo, le porte-parole de la junte, a appelé les populations au calme et à cesser les violences. On l'écoute. Tenant à informer la population que la situation est sous contrôle et que les choses sont en train de rentrer progressivement dans l'ordre. Nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence et de vandalisme qui pourrait entacher les efforts consentis depuis la nuit du 30 septembre 2022, notamment ceux qui pourraient être perpétrés contre l'ambassade de la France ou la base militaire française 6 à Camboinsin. Aussi, en attendant que la lumière soit faite sur le dossier lieutenant-colonel Zungrana Emmanuel, nous appelons les vaillants citoyens au calme et à la retenue. Le président du MPSR, Ibrahim Traoré, qui ce dimanche a annoncé également la réouverture des frontières aériennes. Notons également que dans un communiqué publié ce dimanche, la CEDEAO a à nouveau condamné la prise du pouvoir par la force et appelé les forces de défense et de sécurité burkinabè à éviter l'escalade et à œuvrer à la protection en toutes circonstances des civils burkinabè. L'institution sous-régionale ne compte pas transiger sur la durée de la transition. Elle appelle au respect du chronogramme adopté par le sommet du 3 juillet 2022, chronogramme qui prévoit notamment le retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. En Guinée, on célébrait ce dimanche 2 octobre le 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance. À cette occasion, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, a appelé le peuple guinéen à un sursaut patriotique au-delà des clivages ethniques et politiques pour la refondation de l'État. Pour rappel, le colonel Mamadi Doumbouya est arrivé à la tête du pays en septembre 2021 suite à un coup de force qui a renversé l'ancien président Alpha Condé. Dans son discours, ce dernier s'est voulu rassurant. Les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des membres du gouvernement sont déterminés à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel. Il a sollicité la compréhension, l'accompagnement et l'appui de tous les amis de la Guinée pour la réussite de la transition de manière inclusive et apaisée à travers le dialogue et la concertation. La Banque africaine d'import-export Afrixim Bank a officiellement lancé son système de paiement commercial dénommé AFPay, une initiative conçue pour relever les défis bancaires auxquels sont confrontées les économies africaines en raison du retrait de nombreuses banques internationales du continent. Les détails avec Mindre Diamant. Nouveau système de paiement qui vise à soutenir les banques africaines confrontées à plusieurs défis en matière d'accès au commerce international. Afreximbank Trade Payment Services ou AFP a été lancé le 29 septembre 2022 par la Banque africaine d'import-export.
Une initiative adoptée pour permettre le règlement du commerce international sur des conditions de compte ouverts au nom des institutions financières africaines identifiées et de leurs clients. Des entreprises peuvent facilement échanger et non seulement leurs transactions monétaires, mais aussi des informations entre différents pays. Ce qui fait que Afrexim se met en première ligne pour favoriser cette monétisation de l'économie à moins de frais possible. L'adoption par Afreximbank du système de paiement AFPI intervient quelques mois après l'annonce du retrait de plusieurs banques internationales de certains marchés africains. Ce nouveau système devrait accélérer le commerce transfrontalier en Afrique, reliant le continent à un écosystème financier international qui stimulera son développement. Afreximbank a développé ce produit spécifiquement pour répondre aux défis bancaires auxquels sont confrontées les économies africaines en raison du retrait de nombreuses banques internationales du continent. Retrait imputable à des exigences réglementaires et de conformité stricte ainsi qu'aux coûts. En 2016, le déficit de financement du commerce en Afrique, favorisé par le retrait des banques internationales, était estimé à plus de 120 milliards de dollars. Cette réduction des lignes commerciales a limité l'accès des institutions financières africaines aux transactions commerciales internationales. Une situation qui risque d'entraîner une réduction de la croissance des économies africaines et une augmentation de la pauvreté, selon Afreximbank. Précisons que le système AFPI, qui est en phase pilote depuis plus d'un an, facilite actuellement plus d'un demi-milliard de dollars de paiements mensuels dans les États membres d'Afreximbank. La Banque africaine de développement a récemment approuvé un prêt d'une valeur de 199 millions d'euros au Maroc. Crédit destiné au financement du programme d'appui au développement compétitif et résilient de la céréaliculture du Royaume. Ce programme entend garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Maroc et réduire ses importations de céréales. Samantha Sabiro. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a approuvé mercredi 28 septembre 2022 un prêt de 199 millions d'euros au Maroc pour financer le programme d'appui au développement compétitif et résilient de la céréaliculture. Ceci dans l'optique de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Royaume et de réduire ses importations de céréales. De mon point de vue, ce programme est à prendre sous deux angles. Le premier angle, c'est assurer la sécurité alimentaire du Maroc. En effet, avec cette guerre en Ukraine, l'Ukraine qui était jusqu'à là l'un des principaux pourvoyeurs de céréales dans le monde et on voit ces céréales qui sont bloquées. Donc, il faut que les pays puissent trouver ailleurs des sources d'approvisionnement. Ici, on peut les trouver de manière interne, c'est encore meilleur parce qu'on n'est pas dépendant des fluctuations du marché. Et donc, par ce biais-là, la BAD offre au Maroc la possibilité de pouvoir assurer son autosuffisance en matière de céréales et ce qui n'est pas une petite chose. Ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre de la facilité africaine de production alimentaire d'urgence qui aide les pays du continent à affronter la crise alimentaire et de les accompagner dans les réformes du secteur agricole. Cette année, le Maroc a connu la pire sécheresse depuis des décennies. En effet, à l'échelle nationale, les réserves de barrages cumulent un taux de remplissage de seulement 27%. Une situation qui réduit la production céréalière de 67% à 3,4 millions de tonnes selon les statistiques officielles. Et le deuxième angle à travers lequel il faut voir ce programme, c'est que le Maroc n'en fait pas son coup d'essai. En fait, ce programme-là est une sorte de récompense de l'investissement marocain dans le domaine agricole et qui a permis à ce pays d'atteindre des quantités qui peuvent même lui permettre d'envisager de ne pas être un pays producteur pour son marché intérieur, mais aussi un pays exportateur, ce qui changerait peut-être pas la donne de manière fondamentale, mais permettrait l'arrivée dans le marché de la vente de céréales d'un nouvel acteur. Selon Ashraf Hassan Tarsim, le responsable pays de la Banque africaine de développement pour le Maroc, cet appui va contribuer à accroître la productivité céréalière de 50%, à réduire les importations de céréales à 20% à l'horizon 2030 et à augmenter les revenus des agriculteurs. Ensemble, le projet va créer plus de valeur ajoutée et plus d'emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural. L'engagement de la BAD en faveur du Maroc s'élève désormais à plus de 12 milliards d'euros.
L'agriculture également au cœur des objectifs de développement au Congo. Les autorités invitent le secteur privé, national et international à investir dans les projets liés au développement agro-industriel contenus dans le plan national de développement 2022-2026. Comment susciter l'intérêt et l'engouement des opérateurs économiques? Question qui a fait l'objet d'un panel au cours de la 3e mission multisectorielle du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank qui s'est clôturé le 30 septembre dernier à Brazzaville. Deva Panzo. En République du Congo, seuls 4% des terres arables sont exploitées sur les 10 millions d'hectares dont le pays dispose. En vue de concrétiser ces projets de développement agricole, le gouvernement congolais a ouvert une brèche au secteur privé en lui accordant diverses facilités. Le gouvernement tout à fait disposé à accompagner, par exemple, la mise à disposition des terres. C'est ce que nous faisons déjà. Je crois que ça, c'est vraiment un élément que le Congo a encore. On peut vous accompagner de ce côté-là. On peut accompagner au niveau, par exemple, de la fiscalité. Nous avons un autre outil en relation avec le ministère de l'économie, donc l'accord d'établissement qui permet également aux entreprises de ne pas payer les taux conventionnels, mais des taux réduits. Voilà, donc il y a un certain nombre d'initiatives comme ça que nous pouvons mettre en place d'un commun accord pour accompagner les entreprises qui veulent s'y mettre. Le développement du secteur agricole a été inscrit au premier pilier du plan national de développement 2022-2026 avec comme objectif d'accélérer la diversification de l'économie congolaise. Pour ce faire, les opportunités de l'agro-industrie sont immenses et le secteur bancaire est disposé à répondre aux sollicitations des opérateurs économiques. Dans le secteur plus spécifique de l'agro-business, en dépit de la singularité de l'activité, les banques sont ouvertes à toutes les sollicitations pour peu qu'elles soient bancaires, c'est-à-dire susceptibles d'être financées par un investisseur, en l'occurrence une ou plusieurs banques. L'agro-industrie constitue un vivier d'opportunités et de création de valeur en République du Congo. C'est sur ce thème que la mission multisectorielle du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa a placé sa 3e édition dans le pays. Sa filiale, Crédit du Congo, se positionne en tant qu'un acteur majeur dans le financement de l'économie congolaise et notamment du plan national de développement 2022-2026. Direction le Cameroun voisin où s'est ouverte ce samedi la 26e édition du festival Écran Noir au Palais des Congrès de Yaoundé. Lors de cette édition 2022, placée sous le thème « Le cinéma, un art total », une centaine de films retenus par le jury seront soumis du 2 au 7 octobre à l'appréciation du public. Retour sur la cérémonie d'ouverture dans ce reportage signé Joël Ballot. Sur ce 1er octobre 2022 du festival Écran Noir, ici au Palais des Congrès à Yaoundé au Cameroun. Placé sur le thème « Le cinéma, un art total », le festival Écran Noir s'impose en Afrique comme une plaque tournante du cinéma. Rendez-vous culturel international entre cinéastes et amateurs de cinéma, cet événement qui se tient sur 10 jours a une portée pluridimensionnelle qui se dessinera au travers de diverses projections cinématographiques, colloques internationaux, ateliers, masterclass, entre autres. Nous voulons que ce festival, qui est un festival africain, mais qui met l'accent sur le développement de la cinématographie dans l'Afrique centrale, permette des avancées sur le plan entrepreneurial, sur le plan commercial, sur le plan industriel. Cela, c'est la particularité de cette édition, avec le marché du film qui va réunir 6 pays d'Afrique centrale. Sur 500 films proposés au jury du festival Écran Noir, une centaine a été retenue et sera soumise du 2 au 7 octobre à l'appréciation du public. Pour cette nouvelle aventure du 7e art qui s'est ouverte au Palais des Congrès, le public présent a pu admirer le talent camerounais à travers des danses traditionnelles, mais aussi la projection du court-métrage de 15 minutes du cinéaste camerounais Blik Bassi, intitulé Future Lulabi, avec pour actrice principale la jeune camerounaise Diana Bouli, un film qui peint l'évolution de la société. Le cinéma seul, même s'il contient 7 arts officiels, ne peut plus se suffire. Et c'est pour cela qu'on s'est dit on va faire un colloque
avec un thème où les peintres, où les musiciens, où tous ces gens-là savent qu'ils font partie du grand cinéma et c'est pour cela le cinéma est un art total, c'est ce que ça veut dire. Plusieurs thématiques vont être abordées au cours de cette 26e édition du festival Écran Noir. Cérémonie au cours de laquelle Charles Dongo, directeur général de la chaîne nationale, a reçu une distinction pour sa valorisation du 7e art au Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.